Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre vie. Le titre de cette vidéo est « En faisant ça, personne ne pourra te blesser ». Première partie, comprendre le pouvoir de la résilience. 1. Introduction à la résilience. La résilience est la capacité à rebondir après des épreuves, à gérer le stress et à maintenir une santé mentale solide face à l'adversité. Imaginez-la comme une armure émotionnelle qui vous protège des blessures potentielles. 2. La résilience comme outil de protection. En développant la résilience, vous créez une barrière psychologique qui vous rend moins vulnérable aux commentaires négatifs ou aux actes malveillants des autres. Vous devenez plus fort mentalement et émotionnellement. 3. Accepter les échecs comme des opportunités. Les personnes résilientes considèrent les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Plutôt que de se laisser abattre par les revers, elles cherchent à en tirer des leçons et à s'améliorer. 4. La flexibilité mentale. La résilience implique également une flexibilité mentale, la capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. Vous devenez plus apte à trouver des solutions créatives aux problèmes et à faire face aux changements inattendus. 5. Renforcer la résilience. Il existe de nombreuses façons de renforcer la résilience, comme la méditation, la pratique de la pleine conscience, l'exercice physique régulier et la recherche de soutien social. Nous explorerons ces stratégies plus en détail dans les parties suivantes de cette vidéo. 6. Exemples inspirants. Pour illustrer le pouvoir de la résilience, nous partagerons des exemples inspirants de personnes célèbres ou de personnes ordinaires qui ont surmonté des épreuves et des difficultés grâce à leur résilience. En comprenant et en développant la résilience, vous serez mieux préparé à affronter les défis de la vie tout en restant émotionnellement fort et confiant. La résilience est la première étape vers la réalisation de notre règle. En faisant ça, personne ne pourra te blesser. Deuxième partie, l'estime de soi et la confiance. 1. L'estime de soi comme fondement. L'estime de soi est le pilier central de votre armure émotionnelle. C'est la manière dont vous percevez votre propre valeur et vos compétences. Une estime de soi solide est essentielle pour ne pas être affecté par les jugements et les critiques des autres. 2. L'importance de l'autocompassion. Au-delà de l'estime de soi, l'autocompassion est cruciale. Cela signifie être gentil et bienveillant envers vous-même, même lorsque vous faites des erreurs. C'est la capacité à vous pardonner et à apprendre de vos imperfections. 3. Identifier et travailler sur les doutes. Prenez le temps d'identifier vos doutes et vos insécurités. En reconnaissant ces zones de vulnérabilité, vous pouvez travailler activement pour les surmonter. 4. Les affirmations positives. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre estime de vous et votre confiance en vous. Répétez des phrases telles que « je suis capable » et « je mérite le succès » pour programmer votre esprit de manière positive. 5. La croissance personnelle. Cultivez un état d'esprit de croissance. Cela signifie que vous croyez en votre capacité à développer vos compétences et à vous améliorer avec le temps. Les échecs ne sont pas des échecs permanents, mais des opportunités d'apprentissage. 6. L'influence des modèles positifs. Entourez-vous de modèles positifs et inspirants. Les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes et une grande confiance peuvent vous montrer comment développer ces qualités. 7. La visualisation du succès. Pratiquez la visualisation positive. Imaginez-vous réussir dans vos objectifs et ressentez les émotions positives associées à cette réussite. Cela renforcera votre confiance en vos capacités. 8. L'importance de l'acceptation de soi. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes unique, avec vos forces et vos faiblesses. L'acceptation de soi vous permet de vous sentir bien dans votre peau, indépendamment de l'opinion des autres. En travaillant sur votre estime de vous et votre confiance en vous, vous renforcez votre armure émotionnelle, vous devenez plus résilient et vous êtes mieux préparé à faire face aux critiques et aux obstacles. Ces éléments sont essentiels pour vivre selon la règle. En faisant ça, personne ne pourra te blesser. Troisième partie, les critiques constructives. 1. Définir la critique constructive. Commencez par expliquer ce qu'est réellement une critique constructive. Il s'agit d'un retour d'information qui vise à vous aider à vous améliorer. Elle est basée sur des observations objectives et est généralement formulée de manière respectueuse. 2. L'intention derrière la critique. Soulignez que l'intention derrière une critique constructive est positive. La personne qui la donne souhaite véritablement vous aider à progresser et à réussir. 3. Écoutez activement. Apprenez à écouter activement les critiques constructives. Évitez la défensive et soyez ouvert à l'apprentissage.
Posez des questions pour mieux comprendre les détails et les suggestions de la critique. 4. Tri des informations. Montrez comment trier les informations reçues. Identifiez les éléments utiles et pertinents de la critique qui peuvent vous aider à vous améliorer. 5. Utilisez la critique pour progresser. Mettez en avant l'idée que la critique constructive est une opportunité d'amélioration personnelle. Utilisez les commentaires pour ajuster vos actions, perfectionner vos compétences et avancer vers vos objectifs. 6. L'importance de la gratitude. Encouragez la gratitude envers ceux qui vous offrent des critiques constructives. Remerciez-les pour leur temps et leurs conseils. Cela renforce les relations et encourage davantage de retours d'informations constructifs à l'avenir. 7. Exemple concret. Incluez des exemples concrets de critiques constructives dans différents contextes, qu'il s'agisse de feedback au travail, de conseils d'un mentor ou d'avis d'amis proches. 8. La différence avec les critiques destructives. Mettez en évidence les différences clés entre les critiques constructives et destructives. Les critiques destructives sont souvent motivées par la malveillance, sont peu précises et peuvent être blessantes. 9. Savoir gérer les critiques destructives. Enfin, donnez quelques conseils sur la façon de gérer les critiques destructives, notamment en les ignorant quand cela est possible et en évitant de prendre les commentaires négatifs à cœur. En comprenant la nature des critiques constructives, vous pouvez les utiliser comme des outils puissants pour votre croissance personnelle. Vous renforcez ainsi votre confiance en vous et votre capacité à avancer vers vos objectifs tout en suivant la règle. En faisant ça, personne ne pourra te blesser. 4e partie, le pouvoir du pardon. 1. Introduction au pardon. Commencez par expliquer ce qu'est le pardon. C'est un acte de libération personnelle qui consiste à abandonner les sentiments de colère, de rancune et de désir de vengeance envers quelqu'un qui vous a blessé. 2. Comprendre les effets néfastes de la rancune. Discuter des conséquences néfastes de la rancune et de la colère sur votre bien-être émotionnel. La rancune peut être comme un poids qui vous tire vers le bas. 3. Le pardon envers les autres. Encouragez le pardon envers ceux qui vous ont blessé. Expliquez que pardonner ne signifie pas approuver leur comportement, mais plutôt choisir de ne plus laisser leur action vous affecter négativement. 4. Le pardon envers soi-même. Soulignez l'importance du pardon envers vous-même. Souvent, nous sommes plus durs envers nous-mêmes qu'envers les autres. Apprenez à vous pardonner pour vos erreurs passées et à vous accepter avec bienveillance. 5. Le processus de pardon. Détaillez le processus de pardon, qui peut inclure la prise de conscience de vos émotions, la décision de pardonner, l'expression de votre pardon, peut-être même à travers une lettre non envoyée, et enfin, la libération des émotions négatives. 6. Les bienfaits du pardon. Mettez en évidence les nombreux bienfaits du pardon, notamment la réduction du stress, l'amélioration des relations interpersonnelles et l'augmentation du bien-être général. 7. Le pardon comme acte de libération personnelle. Soulignez que le pardon est principalement un acte pour vous-même, pour votre propre guérison émotionnelle. Il vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et de votre vie. 8. Exemples inspirants. Incluez des exemples inspirants de personnes qui ont trouvé la paix et la force intérieure grâce au pardon, même dans des circonstances difficiles. 9. Le pardon en action. Montrez comment le pardon peut être mis en pratique dans la vie quotidienne, que ce soit dans les relations familiales, au travail ou dans d'autres contextes. En pardonnant, vous libérez votre esprit des liens de la rancune et de la colère. Cela renforce votre armure émotionnelle en vous permettant de faire face aux blessures passées et de continuer à avancer. Suivre la règle, en faisant ça, personne ne pourra te blesser, implique également d'apprendre à pardonner pour votre propre bien-être. 5e partie, construire un cercle de soutien. 1. L'importance du soutien social. Commencez par expliquer pourquoi un cercle de soutien est essentiel pour renforcer votre armure émotionnelle. Le soutien social est comme un filet de sécurité émotionnelle qui vous aide à faire face aux défis de la vie. 2. Identifiez vos sources de soutien. Encouragez les spectateurs à identifier les personnes de leur entourage sur lesquelles ils peuvent compter en cas de besoin. Cela peut inclure des amis proches, des membres de la famille, des collègues de confiance ou même des conseillers professionnels. 3. Nourrir des relations positives. Insistez sur l'importance de cultiver des relations positives. Les amitiés et les relations familiales saines sont une source précieuse de soutien émotionnel. Montrez comment investir du temps et de l'énergie dans ces relations peut renforcer votre armure émotionnelle. 4. L'écoute active. Apprenez aux spectateurs à pratiquer l'écoute active.
Écouter attentivement les autres et être présent dans leurs moments de besoin renforce les liens et favorise une atmosphère de soutien mutuel. 5. Exprimez vos besoins. Encouragez les spectateurs à exprimer leurs besoins émotionnels à leur cercle de soutien. La communication ouverte est la clé pour recevoir le soutien dont vous avez besoin. 6. La réciprocité du soutien. Soulignez qu'un cercle de soutien solide repose sur la réciprocité. Vous devez être prêt à soutenir vos amis et votre famille en retour lorsque c'est nécessaire. 7. Diversifiez vos sources de soutien. Montrez que le soutien ne se limite pas seulement aux personnes, mais peut également inclure des activités ou des groupes qui vous apportent du réconfort et du soutien, comme la méditation, le yoga, ou des clubs de loisirs. 8. La recherche de soutien professionnel. Expliquez que parfois, il est nécessaire de rechercher un soutien professionnel, comme un psychologue ou un thérapeute, en particulier lorsque vous traversez des périodes de grande détresse émotionnelle. 9. Exemples inspirants. Incluez des exemples inspirants de personnes qui ont surmonté des moments difficiles grâce à leur cercle de soutien. En construisant et en entretenant un cercle de soutien solide, vous créez un réseau de personnes et de ressources sur lesquelles vous pouvez compter lorsque vous avez besoin de renforcer votre armure émotionnelle. Ces relations positives renforcent votre confiance et vous aident à vivre selon la règle. En faisant ça, personne ne pourra te blesser. En résumé, en développant votre résilience, en renforçant votre estime de vous, en distinguant les critiques constructives, en pratiquant le pardon et en construisant un cercle de soutien, vous pouvez vraiment vivre en suivant cette règle. En faisant ça, personne ne pourra te blesser. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à développer une armure émotionnelle solide pour affronter les défis de la vie. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu motivant. Ensemble, nous pouvons tous vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.